بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue à ce nouveau cours donc sur les jalons pour l'étudiant en sciences islamiques. Nous avons évoqué lors de la dernière séance le premier jalon qui est le savoir et le rôle du savoir dans la guidance, comment pourrions-nous être guidés par le savoir. Ensuite, nous avons parlé du savoir entre l'anarchisme et l'organisation. Voilà, donc, et aujourd'hui, troisième jalon pour l'étudiant, pour qu'il chemine dans ses connaissances et dans le domaine du savoir. Donc, il y a un troisième jalon qui est la place centrale de la purification. Donc, la purification, donc, Inch'Allah, un petit rappel donc, par rapport à cette question de la purification, sachant qu'on a commencé ça la semaine dernière, donc un petit rappel, et donc on a évoqué la place centrale de la purification dans notre religion, les jalons de la purification, les moyens et on n'a pas encore parlé des moyens, des entraves, les indicateurs de la purification chez l'individu. Donc, très rapidement, voilà donc les 4 points voilà, qu'on a commencé à développer, qu'on va continuer à développer concernant cette question-là de la purification. Euh, la semaine dernière, lorsqu'on a au tableau, donc on a essayé d'expliquer qu'est-ce que les jalons, donc comment de cette tazkiya, et on a commencé par parler de la place centrale de tazkiya. Souvenez-vous, on a mis des colonnes, donc chaque colonne qui correspond ou bien un, un réceptacle, un récipient, et dans chaque récipient, un domaine, donc parmi les domaines de la religion musulmane, donc le domaine du dogme, du droit, etc. Et ensuite, on a dit où est-ce qu'on peut placer la tazkiya. Tazkiya, donc tout le monde était d'accord, elle est transversale par rapport, il touche tous ces domaines-là. Tous ces domaines sont liés à tazkiya et en particulier l'aqidah. Un dogme qui ne se transforme pas en tazkiya, c'est que le dogme n'est pas complet. Donc le dogme, quand on apprend à connaître Allah, cela implique directement, voilà, donc un comportement, une spiritualité, un cheminement conforme à cette croyance. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de la place de tazkiya dans le Coran, dans la Sunna. Ben, ce qu'on a dit globalement dans le Coran, parce que Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser donc al-qasam, ce qu'on appelle qasam, le serment. En général, donc le qasam, Allah il l'utilise dans des sujets très importants. Donc, et même sans le qasam, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, qui est plus véridique en parole qu'Allah. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, notre verset. قِيلًا حَدِيثًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé Al-Qasam, par exemple, par rapport à des questions dans lesquelles pardon, l'homme est hésitant, comme la question de rizq. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, dans le ciel, votre rizq. وَمَا تُوعَدُونَ, c'est-à-dire il est déjà prédéfini. Donc, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, c'est ce qu'on vous a promis. Donc, ça, c'est maktoub, quelque chose qui est dans al-lawh al-mahfouz. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous rassurer, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ, par le Seigneur du ciel, إِنَّهُ لَحَقٌّ كما أنكم تنطقون, c'est une vérité comme le fait de parler. Donc, il a utilisé dans d'autres, toujours pour des sujets importants. Quant à la tazkiya, il a utilisé le serment. Donc, le serment, 11 fois, il répète يعني al-qasam, al-qasam, dans سورة والشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Donc ici, euh, 11 fois, Allah utilise le qasam. Et dans la langue arabe, on a le qasam et jawabu al-qasam. Donc, quelle est la réponse de qasam? Donc, il jure par quelque chose et ensuite, il nous dit quelle est cette chose-là. Et ce qu'on appelle jawabu al-qasam. Et jawabu al-qasam ici, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. La suite qui est jawab al-qasam, قد أفلح, réussi, من زكاها, c'est lui qui la purifie, وقد خاب من دساها. Et donc,
celui qui la rabaisse, il est dans la voie de l'échec. Voilà donc par rapport au Coran, et on peut trouver d'autres choses. Donc ça, c'est central dans le Coran par rapport au fait que les sermons ou le qasam étaient d'une manière particulière, singulière, qui montre son importance, et aussi le fait que le Coran répète le mot tazkiya, ce qu'on appelle purification en français. Donc, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, on trouve ce terme-là. Ensuite, dans la sunna, ce qu'on a dit, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la place et l'importance de Tazkiya réside dans la mission, hein, les missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On trouve à 3 reprises, le Coran précise voilà, le rôle et la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 4 volets. Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, dans surat Al-Baqarah, où Ibrahim a fait le dua qu'Allah a exaucé, donc avec son fils Ismaïl, en disant ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. Donc, yatlu alayhim, donc il récite tes versets, tes signes. ويعلمهم الكتاب والحكمة, il leur enseigne le livre et la sagesse. ويزكيهم, voilà, et les purifier, les acquis. Mais c'était le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on regarde la sira, on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours opté par le pardon, par la purification, voilà, donc, avec les compagnies, il les a toujours incités à ces valeurs-là. Ensuite, donc, comment on peut savoir aussi par rapport donc la présence et l'absence de tazkiya. On regarde, yani, subhanallah, la présence c'est un Z, comme on a dit que c'est un Z, c'est une forme de réserve, hein, donc c'est une énergie qu'on a en réserve dans les épreuves. Cette tazkiya qui sort se forme de bon comportement, se forme de sabr, se forme de contentement, se forme du pardon, etc. Et le cas contraire aussi, donc pour voir l'importance de tazkiya, pour le 4e point, les conséquences lorsque la tazkiya n'est pas là. C'est pour cela qu'on va faire, Inch'Allah, de tazkiya au sein de notre institut, Inch'Allah. On va la mettre au centre de nos formations, au centre de nos préoccupations. Et donc, voilà, donc, conformément à la place de Tazkiya, on doit la repositionner au centre de nos préoccupations. Voilà, donc, le Coran, je vous laisse voilà, ce passage pour voir un peu quelques exemples. Hein, donc, les conséquences positives, donc, thabat, et être une valeur ajoutée par rapport à la société. Celui qui manque de Tazkiya manque des fois de boussole. Voilà, il rentre des fois dans des conflits gratuits parce qu'on suit les patients. Et Allah, dans le Coran, lorsqu'il a parlé de tazkiya aussi, il a dit parce que l'absence de tazkiya implique les maladies du cœur qu'on va voir. Et les maladies du cœur impliquent tiba'ul hawa. Le Coran, il parle souvent de tiba'ul hawa, suivre les patients. Bien sûr, on parle des patients négatifs. Donc, suivre les patients. Et Allah, il dit dans le Coran, celui qui redoute de comparaître devant son Seigneur, il a empêché un-nafs de suivre les passions, bien sûr négatives. Donc, c'est le paradis. Donc, tanazu, suivre les passions, le relâchement, etc., manque de foi. La foi n'est pas alimentée. Voilà donc le verset dans lequel, voilà, donc, dans lequel Jawab al-Qasam, il a réussi, certes, celui qui l'a purifié, qad aflaha man zakkaha, et perdu, certes, celui qui la corrompt. Voilà. Donc, Tazkiya, nafs, on va voir, Inch'Allah, quand on parle de l'essence de Tazkiya. Donc, on a 2 composantes, hein, et la 3e composante qui est la raison. Donc, la composante émane de Dieu, qui est euh, de source céleste, hein, et une partie qui émane de la terre, qui est source terrestre. Et voilà, donc l'homme, par sa raison, est appelé à purifier son âme et monter voilà, vers cette tazkiya qui tombe vers le haut, à prendre de la hauteur, comme son nom l'indique, ou bien descendre et se rabaisser, descendre vers le bas. Ben Allah, il dit, voilà, réussit celui qui arrive à purifier son âme parce qu'il va tirer de son âme
ce qu'il y a de mieux. Donc, at-tazkiya, le phénomène de tazkiya, les ulama, ils parlent de deux choses, at-takhliya wa at-tahliya. C'est quoi at-takhliya ou at-tahliya? Ah bah, takhliya, ça veut dire que il faut évacuer, il faut vider, il faut enlever certaines choses, hein. Donc, c'est comme on parle purger, hein, donc purger. Et tahliya, c'est embellir et remplir et mettre à la place de ce qui était considéré comme maladie du cœur, autre chose qui est de l'ordre de la purification. Donc, tout ce que vous voyez ici en jaune, quelques exemples, hein. Donc, qu'est-ce que tahliya? C'est comment on fait tahliya? Bah, contredire les patients. Le verset que j'ai cité tout à l'heure, tiba'ul hawa. Purifier le cœur de ces maladies. On donnera des exemples. Sachant que les maladies, il y a deux catégories de maladies. Nous avons les maladies de shahawat et des maladies de shubuhat. Donc, shahawat, c'est, Inch'Allah, je vais développer ça par la suite. Et ensuite, التخلص من المثقلات والمثبطات, donc tout ce qui est en excès, hein, donc tout ce qui est excès, qu'il faut l'évacuer. Donc voilà, donc je fais vite en deux mots. التخلية, مخالفة الهوى, تنقية القلب, التخلص من المثقلات والمثبطات, donc tout ce qui entrave, tout ce qui est de l'ordre de l'entrave, qui empêche, et tout ce qui nous tire vers le bas, vers notre composante d'origine terrestre. Donc, premièrement, c'est les passions parce que la nefs a tendance à suivre les passions. Donc, si on la redresse pas, elle a tendance de suivre les passions, à être injuste, a tendance à être partielle, a tendance d'être, elle aime, voilà, égoïste, etc. Donc, mukhalafatul hawa, c'est dans ce sens-là. Les maladies du cœur, nous avons al-shahawat wa shubuhat. Les désirs shahawat, c'est voilà, c'est en lien avec le hawa, donc les passions de ce bas monde-là, le faux brillant. Tiba shahawat, il devient la priorité des priorités. Quant au shubuhat, c'est une forme de shak, de nifaq. Donc le shak, c'est le doute, l'hypocrisie, l'attachement, hein, donc autre que Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est de l'ordre des doutes et de controverses. Donc la deuxième maladie, puisque le sujet, c'est de montrer simplement les jalons. Donc, on va, Inch'Allah, laisser ça pour les cours qu'on va développer par rapport à la spiritualité, les modules qu'on a l'habitude de faire. Là, on est dans un contexte de jalons et d'orientation, hein. Donc, al-muthaqilat, donc tout ce qui est excès, comme le sommeil, beaucoup manger, etc. Et aussi le fait de s'attacher au faux brillant de ce bas monde-là, c'est des choses qui tirent vers le bas. Donc ça, c'est tahliya globalement. Et en bleu, donc tahliya que je vais essayer de développer. Ben, tahliya, c'est quoi? Ce sont, voilà, donc tahliya vient par des actes apparents et surtout les actes du cœur. Donc, les actes apparents, donc tark, par exemple, abandonner, donc comme la médisance, voilà, la médisance, les mensonges, baisser le regard, etc. Donc, ça, c'est tark, c'est physique. On délaisse un certain nombre de choses qui ont des conséquences préjudiciables. Et à la place, donc, on fait des actes, hein, donc avec le jawarih, avec des actes apparents, comme la salade. La salade, il a un rôle important. Si on prend aujourd'hui et on parle que de la salade, on peut comprendre, subhanallah, que la salade, si on respecte, c'est-à-dire ses sens, hein, donc pas une salade à la va-vite, pas comme le prophète sallam l'a décrit, naqraddi, comme pas une salade qui est mécanique avec des gestes dépourvus de toute spiritualité, aussi pas de sens, mais quand on comprend le sens, on lit la Fatiha, on comprend le sens de la Fatiha, et surtout le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a dit, j'ai partagé la salat entre moi et mon serviteur, on vit ça. Donc le hadith est authentique. Quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu sens qu'Allah te répond, mon serviteur m'a loué, etc. Donc quand t'inclines, que tu t'inclines que devant Dieu, pas devant quelle que soit la créature, en dehors d'Allah que des créatures.
Le sujoud, quand tu dis Sami Allahu liman hamda, Allah entend nos louanges. Donc, et tu vis ça dans le recours, dans le sujoud. Allah est plus grand. Allahu Akbar, Tahiyat, etc. Le salam. Tu vis ça, la salat. C'est cette salat-là qu'Allah a décrit parmi les caractéristiques des croyants en disant قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Réussit donc les croyants qui sont humbles dans leur salat. Bien sûr, on a traduit khashi'un par humble. Or, le mot khushu', donc quand on cherche et voilà, donc le contexte ne permet pas d'aller et vous expliquer le sens linguistique qu'on trouve dans le Coran. Je vous dis directement ce que dit, par exemple, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que dans le mot khushu', il engendre deux volets. Volet de l'khudu' et volet de soukoun. Donc, le volet de l'khudu' et de tadarru' wa tadhallul, donc l'humilité est devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, et à côté aussi soukoun. Une salade dans laquelle il y a un soukoun, c'est-à-dire on ne bouge pas, et on est dans une situation, un sentiment d'être devant notre Créateur, notre Seigneur, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, et qu'on est des créatures qui n'ont pas la possibilité voilà, qui ne peuvent pas vivre sans Dieu, subhanahu wa ta'ala, dépendent strictement de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ce sentiment-là. Et on comprend le sens et on reste dans le soukoun. Ben, cette salade, c'est ce que Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il a comme fruit. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la salade empêche de faire les turpitudes et les actes blâmables. C'est ça de salade. C'est pour cela, certains ils vont dire, moi, je prie depuis 10 ans, depuis 20 ans, il n'y a rien qui change, mais en réalité, c'est la salade. Il faut poser la question par rapport à ta salade. Est-ce que ta salade est celle que le prophète sallam pratiquait, c'est celle qui pratiquait les compagnons, celle qui est décrite dans les livres de la spiritualité? Si c'est le cas, sans aucun doute, tu verras les conséquences. Ensuite, A'mal al-Qulub. A'mal al-Qulub, vous savez, c'est ça qui fait la différence. On peut prier tous les deux dans le même, voilà, dans la même mosquée, côte à côte, et pourtant, les récompenses ne sont pas les mêmes. Un qui est préoccupé, son cœur regarde ailleurs, et un qui a ce sentiment d'humilité et de besoin intense envers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc, A'mal al-Qulub, donc, un cœur dans lequel il y a la maladie de l'orgueil, c'est pas comme un cœur qui est rempli d'humilité. Un cœur qui est égoïste, c'est pas un cœur qui est aussi pas un cœur aussi qui a envie de partager, qui aime le bien pour les autres. Voilà. Et donc voilà donc amal al-qulub tel que yani peur des conséquences de ses péchés, la crainte, l'amour, la sincérité, le repentir, tout ça. Et aussi amal al-qulub isti'ana. Donc, l'isti'ana, bah, ces deux termes-là, al-ibada ou al-isti'ana, l'adoration et demander secours à Dieu. C'est ce qu'on trouve, donc, c'est ce qu'on trouve dans Salat al-Fatiha. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on doit méditer tous les jours, répéter tous les jours avec concentration. C'est quoi yani, ces deux choses-là lorsqu'on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, sachant qu'il faut vivre ces moments-là. Quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué. Quand tu dis Rahman Rahim, mon serviteur m'a complémenté. Quand tu dis Maliki Yawmiddin, mon serviteur m'a glorifié. Quand tu dis Iyyaka na'bud, c'est voilà, shahid, huna. Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous demandons le secours. Et voilà, donc c'est ça les piliers de la ibada. Vous avez l'adoration et vous avez l'isti'ana. L'adoration, c'est toi seul que nous adorons. Iyyaka na'bud. Voilà, l'ibadat al-qalb, bien sûr, ou ibadat al-jawarih, les deux. Et iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, c'est toi seul dont nous demandons secours. Voilà donc quelques exemples de a'mal al-qulub. Un mot, voilà, par rapport à l'ibada. Vous savez, l'ibada, qu'est-ce que l'ibada? Souvent, quand on regarde yani les traductions, yani si on ne regarde pas le vrai sens et la définition,
on est dans une restriction au niveau, donc c'est restreint le sens, parce que l'ibada implique l'adoration. Donc implique l'adoration, c'est pour cela on dit à certains enfants ou certaines personnes, on leur dit l'adoration n'adore que Dieu, etc. Une confusion au niveau de la terminologie. Donc c'est pas ça, parce qu'on a compris que voilà, le même sens quand un enfant va dire moi j'adore le chocolat, c'est pas pareil quand on dit A'budullah, c'est pas le même sens, c'est pas j'adore Dieu dans le même sens. Mais en réalité, si vous voulez comprendre l'adoration, comme certains le définissent, hein, je peux vous donner deux définitions. Une définition très courte de Ibn Abbas radiallahu anhu arda, lorsque il a interprété le verset donc je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils ya'budoun, qu'ils m'adorent, entre parenthèses, on est dans la recherche de la signification, qu'ils m'adorent. Ibn Abbas il dit liya'rifoun, pour qu'ils me connaissent, et le fait, voilà, donc l'adoration c'est connaître Allah. Une fois tu apprends à connaître Allah, tu l'adores comme il se doit et ta'budu comme il se doit. Un autre sens de la définition de l'ibada chez Ibn Taymiyyah, il يقول رحمة الله عليه, donc Cheikh l'Islam, qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'adoration? qu'il y a هو un terme, donc donc c'est un terme. donc يقول العبادة هي كلمة, donc je vais prendre je remplace, j'ai oublié le terme. donc هي كلمة جامعة لكل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Donc, qui veut dire, c'est un général, c'est un terme qui englobe tout ce que Dieu aime et agrée. كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه, tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles. Donc, premier volet de l'ibada, les paroles, d'accord. Deuxièmement, les actes apparents, les actes cachés. Donc, quand on regarde cette définition-là, on peut comprendre comment la notion de l'ibada en islam, c'est tu peux adorer Dieu 24 heures sur 24 avec une bonne intention et avec, voilà, même quelque chose qui est licite à l'origine, qui n'est pas récompensé, il n'y a pas de péché ni récompense. Les moments, la plupart de notre journée, on passe par des choses licites, la nourriture, marcher, acheter, faire ses courses, etc. Ce sont des choses licites. Mais dans notre religion, si à ça on associe ça à une intention, à une bonne niya, il devient une ibada. Donc c'est pour cela que je reprends la définition كل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Donc c'est un terme qui englobe tout ce que Dieu aime parmi les paroles, les actes apparents et les actes cachés. Voilà donc voilà comment tahliya, on utilise ce procédé, hein, si j'ose dire, ce procédé pour alimenter nos cœurs de, voilà, de piété. Voilà donc un schéma que j'avais il y a voilà, quelques temps en arrière. Donc voilà, pour expliquer ce que c'est aux étudiants, qu'est-ce que la maladie du cœur et qu'est-ce que tahliya. Tahliya, c'est l'abandon, vider, donc vidage. Donc on enlève tout ce qui est maladie du cœur, la jalousie, l'ostentation, l'amour du prestige, l'orgueil, la rancune, la colère, etc. Et on va vers tahliya, c'est-à-dire, vous voyez la flèche vers un cœur, et donc symboliquement un cœur sain qui n'est pas malade, hein, et vous avez le repentir, la prière, le jeûne, ça c'est les moyens, le mot, le savoir, la bonne compagnie, la sincérité, l'humilité, tout ça c'est dans la tahliya, voilà. Voilà, si je résume la question de tazkiya, voilà donc la notion de tazkiya, comment on peut l'exprimer d'une manière un peu simple, là, je dirais même simpliste, hein, mais alhamdoulilah, il contient ici l'essentiel par rapport à tazkiya, puisqu'on a compris bi'idnillah, ce que c'est at-takhliya ou at-tahliya. Maintenant, les moyens, hein, les moyens, quoi qu'on a évoqué hein, pour takhliya, donc l'éducation pour takhliya, donc éduquer l'âme voilà, à désobéir à ses passions, c'est ce qu'on appelait mukhalafatul hawa, le repentir en permanent. Voilà, lutter contre son ego, placer sa confiance en Allah en permanent,
en permanence parce que quand on est tous les jours, on est dans les épreuves, ben, il faut faire confiance en Allah, voilà, et enlever le doute et placer euh, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la tahliya, donc est-ce qu'on trouve donc donner une grande importance à notre niya, beaucoup d'invocations, la prière, la méditation, surtout la méditation, et évoquer le nom d'Allah fréquemment, donc le dhikr, il faut passer son temps à faire le dhikr. Euh, Troisième point, donc après les jalons, hein, ce que c'est la tazkiya, l'essence de la tazkiya, j'appellerai ce premier point, ensuite les moyens, très rapidement maintenant les entraves. Hein. Ce qui nous empêche, c'est l'âme. Première chose, c'est l'âme. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de l'âme, nafs, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Donc lutter contre, voilà, contre voilà, les tendances de l'âme qui sont des fois voilà, de l'ordre de hawa, ce qu'on expliquait. Ash-Shaytan, donc Shaytan, c'est aussi un sujet important pour le croyant pour comprendre yani, sa place, hein, donc sa place dans le tazkiya. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. C'est un ennemi, prenez-le en tant que tel, le Satan. Voilà, shaytan. Le Coran nous rajoute aussi une information dans Surat An-Nas, la dernière sourate, où on dit Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Donc il peut être un djinn comme il peut être un être humain. L'être humain, il peut, voilà, sous forme de conseil, il peut jouer un rôle, ça peut être quelqu'un de proche, l'entourage, etc. Et comme il peut être aussi, donc les humains, ils communiquent d'une manière différente, mais les djinns, on ne les voit pas. Allah il dit, إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. Donc ils vous voient d'où vous ne pouvez pas les voir. Donc voilà les informations dans le Coran, ça fait partie de notre croyance en Dieu et ça fait partie de la croyance au monde invisible. D'accord. Donc, ça, c'est la partie, voilà, les grandes lignes dans le Coran lorsqu'il parle de djinn et leur nature. Troisième chose ou quatrième point aussi par rapport au djinn, quel est l'impact de djinn? Le djinn, donc, la manière dont il ne passe, si vous voulez, ces fausses promesses et ces dérives et l'invitation à l'égarement, c'est sous forme de waswas, sous forme d'inspiration. Est-ce qu'il peut faire, il peut aller au-delà de ça? D'après le Coran, hein, donc si je récite devant vous, Inch'Allah, le verset dans lequel Allah nous donne des informations capitales par rapport au pouvoir de Shaitan. Allah dit le jour dernier, lorsque le jugement sera, voilà, sera terminé, Shaitan, il va être en enfer, et en enfer avec ses alliés, il va faire un discours. وقال الشيطان لما قضي الأمر. Shaitan, le Satan, a dit lorsque voilà, le jugement a été attribué. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله إن الله وعدكم وعد الحق. Allah vous a donné une promesse véridique. ووعدتكم فأخلفتكم. Quant à moi, je vous ai donné des promesses, mais j'ai trahi mes promesses. فلا تلوموني. Ne me reprochez rien. ولوموا أنفسكم. Pourquoi? Et donc, s'il y a un reproche, c'est vous-même. Hein? Donc, vous êtes les responsables autrement. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم. Je ne vais pas prendre votre place dans le châtiment. Et vous n'allez pas prendre ma place, ma part de châtiment. Ma kana li alaykum min sultan. Le seul pouvoir que j'avais, hélas, le seul pouvoir que j'avais sur vous, an da'awtukum fastajabtum li. Donc le seul pouvoir que j'avais, je vous ai invité et je vous ai inspiré des péchés, des choses de l'ordre de l'égarement, et vous avez répondu à mes inspirations, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est pour cela, quand j'ai posé la question, est-ce qu'il peut faire plus que ça? Allah seul qui sait, mais d'après le Coran, il ne peut pas faire plus que ça. L'environnement aussi. L'environnement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous explique l'environnement, il parle de as-suhba, à la compagnie. Donc la compagnie, il parle mathalu jalisi su wa jalisi al-jalisi salih wa jalisi su. Donc la compagnie du salih, donc le pieux, et aussi celui qui est dans la perversité. Il dit comme, et dans l'exemple, comme un vendeur du parfum, tu tires toujours bénéfice, même si tu n'achètes pas.
Et il a donné l'exemple, hein, pas pour dénigrer le métier, mais voilà, donc un exemple pour montrer que voilà, il peut être nuisible cette mauvaise compagnie. Euh, Ou donc il le compare au forgeron. Donc le forgeron, vous voyez dans un atelier d'un forgeron, tu ne peux pas t'asseoir et profiter. Donc il y a les odeurs, il y a les bruits et il y a aussi des étincelles qui peuvent brûler tes vêtements. Donc pareil, ils peuvent brûler ta foi, ces étincelles dans la mauvaise compagnie. Le Coran a répété aussi plusieurs fois la place de la bonne compagnie. Wasbir nafsaka, Allah il dit dans surat la caverne, le prophète sallam, résigne-toi à la compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, etc. Il parle aussi de cas opposés. Ouais, il parle des conséquences le jour dernier. Ouais, donc, il mord ses doigts donc, par regret, l'injuste. Et qu'est-ce qu'il regrette? Ya laytani lam attakhidh, donc un tel comme compagnie. Donc, Asrud. Et Asrud, c'est-à-dire je fais vite pour donner voilà, quelques indications concernant ce point-là de l'environnement, le bay'a wal muhit. Le bay'a, c'est l'environnement, le muhit, c'est l'entourage. Voilà, donc pour traduire mot pour mot. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith aussi, qui est authentique, Al-mar'u ala dini khalilihi, l'homme, donc religiosité de la personne en fonction de ses amis intimes. Et les ennemis, d'une manière générale, que ce soit ins, jinn, etc., d'une manière générale, mais croyez-moi, euh, voilà, le 1 et 2, surtout les plus nuisibles hein, pour nous, shaitan, les inspirations, et surtout le nefs, parce que shaitan ne fait qu'inspirer, ne fait que, voilà, proposer, alors que nefs tahwa, hein, donc il aime la chose et il adore la chose et il a envie de faire plus. Maintenant dernier point par rapport à Tazkiya, quels sont les indicateurs? Là, c'est comme un thermomètre. Comment on peut voir quelqu'un qui est dans la tazkiya, donc qui est dans la tazkiya. Voilà le premier point, le sentiment, donc istihdar muraqabatillahi azza wa jal. Donc le sentiment de l'observation divine en permanence. Ça veut dire ces actes-là, à aucun moment, là, plutôt dans la plupart des cas, c'est le niveau de foi, il va sentir qu'elle est tout seul et tout est permis. Hein. Donc il y a toujours une observation divine, ce qu'on appelle al-muraqaba. C'est un niveau de spiritualité élevé. Hein. Donc, nastahdir al-muraqaba. C'est ce qu'il a expliqué le prophète sallam. An ta'budallah ka'annaka tara. Tu adores Dieu comme si tu le voyais. Et puisque l'adoration, on intègre la partie culturelle, la partie sociale, c'est-à-dire tu agis en fonction, avec ce sentiment-là, istihdar wa istishab. Et donc, tu accompagnes toujours dans ton esprit, ta conception des choses, qu'Allah voit ce que tu fais. Donc, istihdar muraqabatullah azza wa jal. At-taqwa, donc tu sens la piété, tu sens la personne, il a la piété, quelqu'un qui. La piété, elle a ses indicateurs aussi. Ta'zim sha'a'illah, l'exaltation des injonctions divines. Allah dit dans le Coran, yani les injonctions divines, quand c'est le moment de la salat, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportait une de ses épouses, elle disait, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa famille raconte quand il était avec nous, il parlait normalement, mais une fois c'est waqtu salat, كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه, comme s'il ne connaissait pas. Hein. Donc, ça y est, c'est la salat, ta'zim, l'exaltation de la salat. Le jeûne, pareil, la zakat, les piliers de la foi, ta'zim, à chaque fois quelque chose qui concerne yani, les injonctions divines, al-sha'air, que ce soit apparent ou caché. Donc, tu sens qu'il a une exaltation et une par rapport à la sacralité divine, comme le mois du Ramadan. Donc, il fait très attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, à ce qu'il. Quoique ça, c'est tout le temps, mais c'est le premier point, استحضار مراقبة الله تعالى. Mais ici, يعني, يعني cette exaltation s'accroît. Hein, c'est une exaltation davantage. Ramadan, quand le mois du Ramadan rentre pendant le jeûne. Et Allah dit, dans tout ça, ça c'est mu'ashirat ou tazkiya, les indicateurs de la purification. Allah dit, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui exalte les injonctions divines, ceci s'inspire de la piété du cœur.
Nisbatun ni'ami ila Allah ta'ala. Attribuer les bienfaits à Allah, subhanahu. Tu sens toujours, alhamdulillah, lillah ni'am. Tu lui dis, mashallah, tu as fait une bonne action, grâce, et il répond grâce à Allah. C'est Allah qui m'a permis. C'est Allah qui m'a permis de se prosterner devant lui. C'est Allah qui m'a permis d'aller à la mosquée faire ma prière. C'est Allah qui m'a permis de lire le Coran. C'est Allah qui m'a permis de l'évoquer, etc. Toujours attribuer une ni'am ila Allah, subhanahu wa ta'ala. L'acceptation, surtout, au niveau social, ça c'est important. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, donc par rapport au point, accepter la vérité. Dans quel sens? C'est que, subhanallah, on est des fois éprouvé. Hein, donc on peut souvent, voilà, donc on peut avoir des fois des explications, des discussions, transmissions, et à un moment donné, des fois on peut se tromper comme tout le monde. Donc ça, c'est notre nature humaine. Ben, des fois, c'est là où il vient le hawa. Hein. Donc, un exemple de le hawa tout à l'heure, les passions, dans ce sens-là. Il ne faut pas comprendre les passions, quelqu'un aime le foot, non, non. Les passions dans ce sens, la part de nafs. Maintenant, la vérité, c'est al-haq, parmi les noms d'Allah, al-haq. Maintenant, j'avais une conviction que c'est ça le haq. Quelqu'un vient, même quelqu'un de mes élèves, mes étudiants, ou mon petit frère, ma petite sœur, qui vient, qui me dit, sur ce point-là, tu t'es trompé et voilà, voilà l'explication. Donc, il y a deux positions. Soit je garde le prestige, le faux prestige que j'ai par rapport à ma personne, que je suis quelqu'un de, voilà, de quelqu'un qui connaît plus, monsieur, voilà, comme on dit, monsieur, je connais tout. Donc, ça, c'est de l'ordre de l'orgueil. C'est de l'ordre aussi de fait de suivre les passions. Ou bien, je vais accepter, tu as tout à fait raison, comme le cas de Omar ibn Khattab lorsqu'il faisait son prêche sur le minbar et il veut plafonner la dot et la femme qui lui dit, voilà, il argumente avec le Coran qui indique qu'il n'y a pas de plafond et à ce moment-là, Omar ibn Khattab, tout de suite, il déclare, malgré le prestige et la personnalité d'Omar ibn Khattab, il dit que Omar s'est trompé et la femme a eu raison. Ça, c'est indicateur de tazkiya. Ça, c'est parmi, si tu veux, c'est des épreuves qui peuvent t'arriver à tout moment. Il faut que tu les acceptes, tu surmontes. Et parce que finalement, ce que tu cherches, c'est le haq, c'est la vérité, c'est la droiture. Tu ne cherches pas à avoir raison à tout prix. Ben, si tu cherches à avoir raison et tu veux ta part de neuf, c'est le prestige de tout ça, c'est malheureusement, c'est un indicateur de manque de tazkiya. Malheureusement, ce qui arrive dans nos associations, dans notre travail social hein, interne, hein, je parle que interne, hein. Voilà, qu'Allah nous guide. Al-Qudra al-intisar al-nafs. Ça, oui, ce point-là, la capacité de se dépasser, voilà, la capacité de se dépasser, c'est exactement la même chose. Euh, aimer à son frère ce qu'on aime pour soi, hein, donc mahabbatul mar' li akhihi al-mu'min ma yuhibbuhu li nafsi. Aimer même pour toute l'humanité ce qu'on aime pour nous-mêmes, hein, parce que le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nul n'est véritable croyant jusqu'à ce qu'il aime à son frère ce qu'il aime pour lui. Et la question de, par rapport à la fraternité, quelle fraternité? On parle de fraternité du sang, la fraternité de la croyance ou bien la fraternité humaine? L'imam al-Nawawi, hein, comme votre institut Nawawi, l'imam al-Nawawi répond ici, par rapport à ce hadith, il explique ça, c'est on parle de la fraternité humaine. Est-ce qu'il existe une fraternité humaine يعني fraternité الأخوة الإنسانية oui Allah il le dit dans le Coran d'une manière directe ou indirecte يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى on vous a créé d'un mâle et d'une femelle وجعلناكم شعوبا وقبائل ça c'est d'une manière indirecte celui qui veut se contenter de ça sinon s'il ne veut pas se contenter de ça on a aussi dans Surat Hud où Allah subhanahu wa ta'ala il dit à plusieurs reprises sur على لسان hein, donc la langue de plusieurs prophètes, ils disent par exemple, Allah a envoyé à Madian leur frère Shu'aib. Ils n'étaient pas croyants, d'ailleurs, même le Coran va nous dire que ça va mal passer. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas suivre sa religion, peut-être une petite minorité. Et pourtant, Allah les a qualifiés de fraternité, mais de quelle fraternité s'agit-il quelle fraternité s'agit-elle? Donc, c'est la fraternité humaine. Donc ce sentiment-là de la douceur de la foi. Et يعني subhanallah al-azim, insan, quand il a ce sentiment de la douceur de la foi, c'est voilà, c'est une des récompenses de cette voie-là, de la voie de la droiture, de la piété, dans ce monde-là avant le dollar. Et rien que ce point, si voilà,
si on cite quelques exemples, subhanallah al-azim, ce qui dit Ibn Taymiyyah, donc dans les majalis al-dhikr, qu'est-ce qu'on a comme sentiment, qu'est-ce qu'on vit. Certains même disent, s'il y avait que ce niveau de douceur et de ladda, donc que ça, par rapport à ce qu'on fait, ça aurait suffi. Alors que la grande ladda, c'est dans le dollar. C'est pour cela Allah dit, ala bi tatma'innul qulub. Voilà donc très rapidement la partie de voilà le troisième jalon qui est la place centrale de la piété. Ça veut dire que tout ce qu'on va apprendre et tout ce qu'on va, Inch'Allah, pratiquer, ce sont des moyens. Hein, ces moyens. C'est pour cela qu'il y a un autre jalon, je le dis en deux mots ici, le savoir entre les moyens et les objectifs. Voilà ce qu'on veut dire de ce titre-là, de ce jalon-là, c'est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend, ce sont des moyens, mais la finalité, c'est un d'Allah, adorer Dieu. Et quel est le sens de adorer Dieu? Ibadatullah, an tata'arrafa ilallah. Et quand vous lisez le Coran du début jusqu'à la fin, il y a un fil conducteur, et dans pratiquement chaque verset, chaque page au moins, vous avez toujours Allah, il parle de lui, Allah ne parle de lui pour qu'on s'attache à lui, subhanahu wa ta'ala, parce qu'on est strictement dépendant de lui, et notre bonheur, c'est ce lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le qarib, qui est le tout proche. Voilà, donc ça, c'est la finalité des finalités, c'est qu'à la fin, c'est qu'Allah soit satisfait de nous, et Allah, subhanahu wa ta'ala, guide nos cœurs pour voilà, qu'on soit pardonné et qu'on soit agréé. euh, voilà, je m'arrête par rapport à ça. Deuxième enregistrement, Inch'Allah, l'enregistrement suivant, ça va être, Inch'Allah, l'introduction aux sciences islamiques. Voilà. J'insiste, hein, donc le quatrième et cinquième jalon, j'ai mélangé. Quoique le quatrième jalon, j'ai évoqué un peu très rapidement le fait que, voilà, que tout ça, ce sont des moyens. Et le cinquième, donc, quels sont ces moyens-là? C'est le passage obligatoire. Quelqu'un me dit, mais il peut me dire, pourquoi on n'abandonne pas tout ça et on s'attaque directement à la spiritualité? La réponse, la spiritualité ne peut passer que par un cadre législatif et une voix prophétique et une voix du Coran. Donc, c'est le passage obligatoire. Sinon, on peut s'égarer de cette voie. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré les choses. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, attendez le prochain enregistrement, Inch'Allah, pour le cinquième jalon et je vais corriger voilà, le document. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.